Shavua Tov, Parashat Kedoshim. Cette parasha, elle a un ordre qui n'est pas défini comme toutes les mitzvot. Les téphilines étant une dimension, le lulav a une dimension, le titit a une dimension, la matzah que nous avons mangée à Pessah a une dimension, une quantité. Kriyat Shema, il a un délai, la prière, elle a un délai. Mais cette mitzvah de Kedoshim Tiyu, soyez purs et soyez saints, et soyez proches de moi, elle n'a pas de définition. Combien être Kadosh? Combien? Jusqu'où va la sainteté? Qu'est-ce que Dieu exige de nous? Combien il faut être proche de Dieu? Il n'y a pas de limite. Kedoshim Tiyu, chacun à son niveau. Mais la Torah, elle continue, elle précise, Ki Kadosh Ani Hashem Elohechem, car moi aussi, je suis Kadosh. C'est-à-dire que le juif, il ne peut jamais se contenter de dire je suis arrivé à un certain niveau, un niveau qui me satisfait parce que je suis plus que tout celui qui est dans mes entourages. On n'a pas besoin de regarder, des fois les gens, qu'est-ce qui les console? C'est quand ils regardent leur voisinage et ils disent nous sommes mieux que tout celui qui nous entoure. Et la Torah vient et dit non, monsieur, il ne suffit pas de regarder les gens qui sont plus petits que toi, regarde les gens qui sont plus grands que toi. Tu as toujours où avancer. Kedoshim Tiyu, cette mitzvah de vouloir être Kadosh, c'est de ressembler à Dieu. Qui Kadosh Ani Hashem Elohechem. Ça ne peut pas avoir une limite. Les tefilines, c'est un ordre que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit mets des tefilines, donc je veux savoir. Qu'est-ce qu'il a demandé? Donc j'essaye de mettre des tefilines. C'est comme si on me donnait l'ordre de faire un café. Alors de faire un café, il faut mettre tant de sucre, tant de café, du lait, de la sucrète, etc. Il faut savoir les dimensions pour satisfaire le besoin et la demande de celui qui me l'a réclamé. Mais être Kadosh, et Kadosh Baruch Hu, il te dit sois Kadosh car je suis Kadosh. Il te dit pas comment être Kadosh. Et la raison simple que Kadosh Baruch Hu ne nous dit pas comment être Kadosh, c'est que Kadosh, en fait, c'est de sortir de tes tentations. Et chacun doit sortir de ses tentations, et c'est pour ça que cette mitzvah, elle ne met pas le point sur quelque chose. Parce que chacun c'est différent. Chacun a d'autres tentations dans sa vie. Tu prends deux personnes, c'est deux tentations différentes. Est-ce que le chemin, le travail d'Hachem que quelqu'un fait convient à l'autre? Non. On est venu dans ce monde pour lutter contre les tentations qu'on a chez nous. Quelqu'un, sa tentation, il est coléreux de nature, de caractère. Donc il est venu dans ce monde pour gérer sa colère et pour travailler contre ça. Il y a quelqu'un qui est tenté par l'argent. Alors il doit faire très attention qu'il ne fasse pas des choses pas honnêtes pour récupérer de l'argent. Il y a quelqu'un qui est tenté par la nourriture. Alors il peut manger, mais il doit manger correctement et faire attention de ne pas tomber, de ne pas être piégé par ces tentations, et ainsi dans d'autres tentations. Chacun avec ses tentations, comme que le Talmud nous dit, s'exprime, le malade connaît mieux que tout le monde sa maladie. Personne qui peut venir chez toi te dire, tu souffres de telle tentation. C'est moi qui sais exactement de quoi je souffre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, entre toi et moi, prive-toi de ce qui te tente le plus pour moi. Car, qui Kadosh Ani. Akadosh Baruch Hu est là pour nous surveiller chaque instant, chaque moment. Et chaque juif se rend compte dans sa vie à tel point il a été préservé, à tel point il a été gardé. Un homme, déjà dans la vie de l'homme, on voit que l'homme a une garde divine. Une garde divine, quand tu regardes la vie d'un animal et la vie d'un homme, la majorité des animaux finissent leur vie bien avant que l'homme finisse sa vie. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de bonnes gènes, c'est parce qu'ils ne sont pas gardés par Dieu comme que l'homme est gardé par Dieu. Même quand l'homme s'imagine qu'il n'est pas gardé par Dieu, il est gardé par Dieu. Même dans des moments de difficulté, ou qu'on pense que Dieu n'est pas là avec nous,
Dieu est là. Shabbat, j'ai parlé dans le Shiloh, dans le cours, sur des moments d'épreuve. Il y a des gens qui ont traversé la Shoah, on s'approche bientôt, Yom HaShoah, et ils se sont rebellés. Après la guerre, ils ont dit où Dieu était pendant la guerre. Mais le fait qu'ils ont quitté, qu'ils ont abandonné Dieu, qu'ils ont abandonné le chemin de la Torah, ça ne leur a pas donné une réponse. Pourquoi ça s'est passé? Ils n'ont pas pu mieux comprendre ces choses atroces, terribles qui se sont passées. C'est pas parce que tu n'es pas croyant que demain tu vas récupérer, tu vas avoir une meilleure réponse. Donc en fin de compte, tu as perdu la Emouna sans rien récupérer à la place. Et si tu vois quelqu'un qui a souffert et tu dis, il est où Akadosh Baruch Hu? Est-ce que toi tu pourras donner une meilleure réponse? Est-ce que le fait que tu te sauves d'Hachem, parce que tu n'as pas compris, tu dis c'est pas honnête ce qu'il m'a fait, c'est pas gentil, est-ce que parce que toi tu as posé une question, tu penses que quoi? Que les choses vont se régler parce que tu as une bonne question? Est-ce que tu comprendras mieux? Tu comprendras mieux. Une chose on doit savoir, que tout est pour le bien, et qu'il ne faut pas regarder un point dans la vie, il faut voir tout en global, et si ce n'est pas dans une vie, ça peut s'étaler sur 2, 3, 4, 5, 10 générations pour essayer de comprendre. Ce qu'un homme n'a pas compris dans sa génération, peut-être 10 générations plus tard, ils vont voir où était le bien. Le seul moyen de se rapprocher à Dieu, c'est de comprendre où est notre place, comment l'homme est petit par rapport à Hachem qui est grand. Comme que le Midrash nous dit sur le traité Kedoshim Tiyu. Alors, déjà, c'est ramené dans les paroles de Rashi. Yachol Kamon. Est-ce que vous pouvez être Kadosh comme moi? Puisque Kadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim Tiyu. Jusqu'où ça peut arriver? Talmud Lomar, Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem, Kedushati Gedola Mikdushatchem. Quand Dieu nous dit Ki Kadosh Ani Hashem Elohechem, sachez que vous ne pourrez pas atteindre mon. Moi, je vous demande d'atteindre le plus haut niveau que vous pensez arriver avec vos forces et vos efforts. Quand tu prends un point de repère comme un Kadosh Baruch Hu, tu dois vouloir arriver, oui, à être comme Hachem. Tout notre comportement dans la vie doit ressembler exactement au comportement d'Hachem. Comme l'a écrit clair et net Rabbi Moshe Cordoviro dans son livre extraordinaire, exceptionnel, Tomer Devorah, ce livre, Rabbi Chaim Betzan a dit que celui qui veut être préservé du cancer, de cette maladie terrible, qu'il étudie ce livre Tomer Devorah. Il sera épargné de cette maladie. Dans Tomer Devorah, Rabbi Moshe Cordoviro, il prend les 13 comportements d'Akadosh Baruch Hu avec l'homme, Hashem, Hashem, El Rahum, Bechanoun, Erech Apayim, qu'on a l'habitude de dire dans la prière, dans les Selichot, et il prend le comportement d'Hachem et il essaye de voir comment nous, les êtres humains, on peut adopter, on peut essayer de faire le même comportement qu'Akadosh Baruch Hu avec notre entourage. Akadosh Baruch Hu est très loin de nous, très très loin, plus que ce qu'on peut imaginer. Mais quand on a envie de s'identifier avec lui, on prend un habit qu'il porte. On ne peut pas le prendre lui. Lui, il est intouchable. Donc, on prend un habit pour montrer une appartenance. Dans une équipe de foot, quand on admire un joueur qui est célèbre, on met un t-shirt qui porte son nom. Si j'ai mis le t-shirt de Zidane, ça ne veut pas dire que demain je suis Zidane. Mais ça veut dire que j'ai une admiration particulière et que c'est quelque chose que j'aime. Quand je prends la Kedusha d'Hachem, je dis, Hachem, j'admire ta Kedusha. J'admire cette grandeur énorme que tu as. Alors je voudrais mettre un t-shirt pour montrer à quel point j'admire. Je porterai sur moi un t-shirt de Kedusha.
Un t-shirt de Kedusha veut dire un acte que j'étais fort, plus fort que le mauvais penchant. Et quand j'étais tenté de me comporter d'une certaine manière, même que c'est mon habitude, je me suis privé. Et j'ai dit non, pas du tout. Je vais me renforcer. Je vais pas me comporter comme que j'ai l'habitude que parce qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Et là, je remets la place d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, dans un domaine où Dieu n'était pas là, ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait mes tentations qui le bloquaient, qui ne pouvait pas mettre sa grandeur, sa gloire, sa lumière. Quand j'ai cassé cette tentation, j'ai fait rentrer la Shekhinah là-bas. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem rechem. Il n'y a pas une dimension à cette mitzvah. C'est toi qui vas décider combien tu aimes Hashem. C'est toi qui vas décider à quel point tu veux faire rentrer Hashem dans ta neshama. Et c'est pour ça que cette mitzvah, elle n'est pas valable c'est pas de la même manière pour tout le monde. Chacun, d'une autre manière. Il y a des fois quelqu'un qui se prive d'un carreau de chocolat. La tentation de l'homme, elle tire l'homme vers le bas. Il y a plusieurs manières pour s'en débarrasser de la tentation. Imaginez-vous un homme qui a le diabète. Il souffre du diabète, mais il a une envie folle de manger des douceurs. Et chaque fois, il mange et il arrive à l'hôpital. Il mange et il arrive à l'hôpital. Et tout le monde lui dit, arrête de manger, tu détruis ta santé. Mais sa tentation est tellement forte que ceux qui lui disent rentre d'un oreille, ils sortent de l'autre oreille. Quand il a mal, il est à l'hôpital, il fait tous les serments d'arrêter de manger, mais quand il se retrouve devant du chocolat ou des bonbons ou des choses qu'il aime, il mange. Une fois, il y avait un médecin, il est venu, il lui a dit, moi je vais te guérir. Avec moi, tu peux manger tous les chocolats que tu veux. Ah oui? Comment? Il dit, à une condition. Qu'avant que tu manges n'importe quel chocolat ou n'importe quel bonbon, tu dis 20 fois, doucement, le sucre me tue. Le sucre me tue. Le sucre me tue. 20 fois après, tu peux manger. Cette personne, 3-4 jours, il a continué à manger. Le 5e jour, il a arrêté. Quand il est déjà arrivé à la 5e fois qu'il a dit le sucre me tue, il ne pouvait plus manger. C'est devenu comme un poison chez lui. Dans la Avodat Hashem, il faut trouver des moyens pour lutter contre le etc. Attendre qu'il nous bat, qu'il nous met à plat. Quand on a mal, on est assommé. On dit, ça y est, on ne va plus le laisser la prochaine fois nous faire tomber. C'est de dire à chaque moment, d'attendre à chaque moment. Kedoshim tiyu. La Kedusha, c'est la préparation avant d'arriver au moment de l'épreuve. Kedoshim tiyu. C'est déjà être là, faire quelque chose, un acte avant. C'est pas quand ton etc. est arrivé, tu commences à lutter. Et là, il faut faire attention à ce qu'il t'a pris en surprise ou il t'a pas pris en surprise, c'est venu comment, etc. Tu es prêt déjà avant et tu te dis 20 fois, je suis le serviteur d'Hachem, je suis le serviteur d'Hachem, je suis le serviteur d'Hachem, je suis le serviteur d'Hachem. Et là, tu peux lutter. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem rechem. Cette paracha, elle nous parle de Harayot. La tentation charnelle, quelque chose qui est dur pour l'homme. Parce que d'un côté, l'homme a besoin d'avoir une relation avec une femme pour avoir des enfants. Et parce que l'homme est tellement égoïste, s'il n'y avait pas cette tentation charnelle, il ne serait jamais marié, il aurait été égoïste. Il aurait dit pourquoi moi j'ai besoin de me préoccuper, de nourrir ma femme, de faire des enfants et d'être responsable. Il n'aurait pas voulu, il aurait voulu vivre dans la solitude. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il lui a mis cette tentation en lui et il est obligé de le faire par cette tentation. Mais il faut savoir que la tentation ne doit pas nous perturber pour détruire ce qu'on a chez nous. Parce que quand quelqu'un il a cette tentation, elle détruit son couple en fin de compte. Elle ne l'amène pas à construire quelque chose comme que Akadosh Baruch Hu voulait. Elle est là pour le détruire. Donc il faut trouver la juste mesure et de se rappeler chaque fois. Ne pas attendre le etc. quand on est en unité. C'est pour ça que c'est écrit
dans le sujet de Harayot, Lotikrez-vous les galoterva. Akadosh Baruch Hu ne va jamais demander à la personne pourquoi tu as fauté, parce que quand il lui demandera pourquoi tu as fauté, il va lui répondre je suis arrivé à un niveau que je ne pouvais plus. J'étais dans le feu. Mais quand il lui dit Lotikrez-vous les galoterva, la question d'Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi tu t'es approché au moment où tu pouvais encore te dominer, où tu pouvais te gérer. Pourquoi là, tu n'as pas écouté cette voix de sagesse qui était en toi et qui te disait calme-toi, arrête-toi. Donc cette mitzvah de Kedoshim Tiyu, c'est une mitzvah, un travail quotidien de tous les jours, chacun à son niveau, de se rappeler, de mettre Akadosh Baruch Hu en face de nous et de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rapprocher à Hachem. Quel habit aujourd'hui je vais porter d'Hachem sur moi pour m'identifier avec Hachem, pour dire je suis proche à Hachem Yivarach. Quel est l'habit? Ça peut être un habit de Kedusha, un habit de Tefila, un habit de miséricorde, un habit de bienfaisance, etc., etc. Et dans ça, dans ces habits, il n'y a pas de dimension. Tu peux mettre une chemise 45, 46, 48, tout habit que tu mets, ça peut y aller, ça peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu ne t'exige pas une certaine quantité de rigueur, de Kedusha. Kedoshim Tiyu. Fais une préparation de Kedusha qui kadosh, mets-moi en repère devant toi et essaye de te diriger vers moi. Qu'on sache tous, les Hachem, à mettre ces repères devant nous, ces repères d'Hachem Yivarach, et de se diriger vers la Kedusha. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été qui va venir, avec beaucoup de force, beaucoup de Avodat Hashem. Amen.